plutôt Élie plus que vous. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez partir sur Internet, vous allez le voir avec beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Moi, je savais qu'il allait mourir. Moi, je savais qu'il allait mourir. Oh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas mourir? Et ils appellent ça prophétie, on les appelle des prophètes. Ils appellent ça prophétie, on appelle ça des prophètes. Non, un homme est né pour grandir et pour mourir. Vrai ou faux? Oui. Maintenant, venez me dire, papa Israël, tu vas mourir. Tu as prophétisé? Non. Tu n'as pas prophétisé. Tu es en train de chercher à te faire un nom derrière un grand nom. Et malheureusement, en détruisant ta propre vie. Alléluia. Moi, Dieu m'avait parlé et il faut des émissions. Ce qui est grave, c'est que je vois même des papas, des gens qui ont des églises, des gens qui ont des assemblées. Et leurs membres d'assemblée sont en train d'acclamer. Alléluia. Il vient dire à l'Élysée, ton maître sera levé, c'est-à-dire ton maître va mourir. Mais nous, notre Père nous a dit que je vais mourir, ne me pleurez pas charnellement, avec émotion, pleurez-moi avec adoration. Parce que moi, je m'en vais au Père. Alléluia. Voilà pourquoi au bas de la croix, il y avait des gens comme Marie qui était enfant spirituel et mère biologique qui était en train de pleurer avec les autres femmes qui étaient un peu sensationnelles, émotionnelles. Mais tous les autres, Jésus leur avait dit, je vais mourir, je vais partir. Et voici ce qui se passera après que je sois mort. Quand Dieu t'a parlé comme ça, tu n'as pas à pouvoir t'inquiéter. Est-ce que tu sais que ton maître va mourir? Il leur dit, je le sais. Et ce soir, je vous dis deux choses qu'Élisée savait. Je le sais. Non seulement dit je le sais, taisez-vous. Vous ne savez pas. Alléluia. Les prophètes veulent montrer qu'ils connaissent plus que nous. Les prophètes veulent présenter qu'ils ont su avant nous. Non, nous avons su avant vous. Parce que nous avons su, lorsque Pierre voulait dire à Jésus, tu n'iras pas à Jérusalem. Quand Dieu ne déplaise, tu ne seras pas à Jérusalem. On ne va pas te tuer. Jésus l'a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan, parce que je dois mourir. Donc votre prophétie est non-cesse. Votre prophétie n'a aucun sens. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu, c'est derrière des gens comme ça qu'ils courent. Ou même sur YouTube, c'est des vidéos comme ça qu'on ouvre en leur donnant les diacèles, en leur donnant les $10, les $100. Sors de ça. Pendant ces mois de juillet, je te conseille de pouvoir sortir de là. Dis à ces vidéos, taisez-vous. Alléluia. Dis à ceux qui ouvrent ces vidéos, taisez-vous. Parce que papa il nous a dit qu'il partait. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour partir. Il n'est pas venu pour rester. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Elle n'a jamais dit qu'il était Dieu. Alléluia. Et on trouve les gens, mais vraiment, est-ce que vraiment un serviteur de Dieu? Oh, je vous ai dit le premier dimanche, je vous ai cité tous ces serviteurs de Dieu qui ont été décapités, qui ont été guillotinés, qu'on a jetés dans les falaises, qu'on a fracassé la tête, qu'on a coupé la tête. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé que ça se passe comme ça. Alléluia. Ce mois de juillet, pendant ces 2 semaines, priez plus et parlez moins. Les prophètes, ils pensent qu'un prophète est fait seulement pour ouvrir sa bouche et parler. Non, regardez Élie. Élie, c'était un prophète. Lorsqu'il fouillait devant Akab, il était allé à la montagne. La Bible dit qu'il y avait des bruits, Dieu n'était pas là. Il y avait les feux, Dieu n'était pas là. Il y avait les vents, Dieu n'était pas là. Lorsqu'il y a eu les murmures, c'est alors qu'Élie a commencé à écouter Dieu. La nature d'un véritable prophète, s'il y a quelqu'un qui a un ministère de prophète, je suis béni pour ça. La nature d'un prophète mature, c'est de pouvoir savoir fermer aussi sa bouche. C'est de savoir aussi fuir aussi à la montagne pour aller écouter Dieu et avoir la confirmation avant de venir et de parler. Alléluia. Non, elle est morte le 6 juin, ce qui est faux. Elle est morte à 66 ans, ce qui est faux. Elle est morte à 68 ans. Fabriquons quelque chose pour nous faire sortir la tête. Sois loin de ces gens-là. Alléluia. Amen. Sois loin des gens qui te montrent, moi je connais. Moi je connais papa Israël, viens. Moi je connais bien. Dis tais-toi. Alléluia. Amen. Moi votre sœur là je le connais. Dis tais-toi. Tu les connais. Est-ce que tu te connais? Non. Amen. Tu les connais. Est-ce que tu te connais? Non. Un homme sage, un homme mature, c'est celui qui se connaît d'abord. Un homme intelligent, une femme intelligente, c'est celle qui se connaît d'abord.
La plus grande victoire, la plus grande découverte, écris ça dans ton cahier, que tu auras fait dans ta vie, c'est toi. Dis c'est moi. La plus grande victoire que tu auras fait dans ta vie, les jours que tu découvriras qui tu es, dans le positif bien sûr, mais dans les négatifs aussi. Les jours que tu découvriras qui tu es, tu auras la révélation de ta vie. Tu as gagné. Dis j'ai gagné. J'ai gagné. Alors, puisque tu es un être complexe, créé à l'image de Dieu, prends le temps à pouvoir te connaître toi-même. Alléluia. Élisée leur dit, taisez-vous, je sais. Et même Élie lui-même, comme il dit par compassion, ils arrivent à Bethel. Il dit, vas-y, rentre. Reste ici, laisse-moi avancer. Il dit, l'Éternel est vivant, je ne veux pas te lâcher. Je t'ai sauvé, je sais ce que je suis en train de suivre. Alléluia. Et ils avancèrent et ils terminèrent même à Jéricho. Quand ils arrivèrent à Jourdain, Bethel, tu entres par la porte. Jéricho, c'est un grand muraille, tu entres quand même par la porte. Mais Jourdain, tu dois traverser de l'eau. Alors là, 50 des enfants, des membres du groupe des prophètes, ils se mettent de l'autre côté de l'eau. Il dit, on va voir maintenant qu'est-ce qui va arriver. On te dit que ces messieurs vont partir, toi tu continues à les suivre. On te dit que ces messieurs, il t'a blagué, il va disparaître. Toi tu continues, on va voir. Il dit, taisez-vous, dis avec moi, tais-toi. Ils n'ont jamais connu Élie. Ils n'ont jamais appris quelque chose sur Élie. Taisez-vous, regardez-moi. Parce que moi je connais. Bien-aimé, ayant fait 6 mois, 3 mois, il est dans ce ministère, tu connais beaucoup de choses. Et je te demande de pouvoir utiliser ce que tu es en train d'apprendre dans ces lieux. Tu iras très loin. Et je ne parle pas de demain. Je parle de aujourd'hui. Je parle de maintenant. Tu prends une décision maintenant. C'est à toi que je parle. Tu prends une décision maintenant. Toute ta vie bascule maintenant. Tu n'es pas dans un lieu d'erreur. Alors il se met de côté. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes, ils arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie a vu qu'ils étaient là. Même s'il repoussait Élisée, il dit, je vais leur montrer qui est-ce que nous sommes, moi et mon disciple. Élie prit son manteau, il le roula et prit et le frappa sur l'eau. Et l'eau ouvre. Alléluia. Il ne frappa. Nous sommes attachés à papa et à maman Lingui. Parce qu'on a vu en 25 ans comment est-ce que leur ministère a embrasé le monde. Leur ministère est entré là où les églises n'entrent pas. Leurs ministères sont restés là où les temples ne se construisent pas. Leur ministère est entré dans un pays qu'on appelle un pays islamique avec les papiers du gouvernement. Et qu'il reçoit même des projets avec le gouvernement, un gouvernement islamique. Nous disons, il est là, Élie est là, Élie est là, les Jourdains vont s'ouvrir. Si tu t'attaches à la vision de tes pères, à la vision de cette mère, le Jourdain ne résistera jamais devant toi. L'océan Atlantique ne résistera jamais devant toi. La mer Méditerranée qui nous sépare avec l'Europe ne résistera jamais devant toi. L'océan Atlantique qui nous sépare avec les États-Unis, le Canada, ne résiste. Alléluia. Voilà pourquoi maman disait tout à l'heure à maman Esther, ceux qui t'ont parlé, ils sont morts. Mais la parole ne meurt jamais. Et ce qu'ils ont dit, ce n'était pas leur parole. Ils ont dit la parole de Dieu. Attache-toi à cette parole. Alléluia. Et si tu t'attaches à cette parole-là, ce qui ne les a pas résistés ne te résistera jamais. Taisez-vous. Je sais ce que je suis en train de suivre. Ils ouvrent l'eau et ils entrent dans l'eau. Mais ils ne sont pas toujours convaincus. Hein? Ils roulaient, ils frappaient. Ceux qui partagèrent de ça et là, et ils passèrent tous deux à pied sec. C'est-à-dire que le Jourdain a respecté. Jourdain a aussi dit avec moi, salut.